Bonjour, ici un autre cours. Maintenant, on va faire un cours sur l'utilisation de flash hors de la caméra, donc les flashs qui ne sont pas avec le flash sur la caméra, avec l'équipement très bon marché, parce que beaucoup de monde n'a pas l'argent pour tous les grands flashs, etc., etc. Donc, on va utiliser les flashs qui sont super bon marché. Allez-y, on va voir. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai un voisin qui a un petit bâtiment comme ça dans son jardin et c'est vraiment juste à côté de chez moi. Donc je vais utiliser ça. Regarde cette porte, qu'est-ce qu'elle est beau. Imagine un nature morte là-dessus. On va travailler à l'intérieur. Vous voyez, c'est très sale et le fille veut quelque chose de très grunge comme les jeunes disent. Ça va être amusant. On va essayer. Petit boîte à lumière comme ça, avec un flash à l'intérieur. Ça, c'est mon 580EX. Mais on n'a pas besoin d'un flash comme ça. On peut utiliser un petit flash. C'est juste une question de savoir adoucir la lumière un petit peu. On peut même utiliser un de ces flashs qui vient d'un vide-grenier. Donc, je mets en place un peu comme je veux et après, je vais ajuster quand j'ai vu les premiers résultats. Donc, je laisse ça comme ça. Et maintenant, je vais ajuster l'autre lumière. Oh, je suis désolé, c'est un peu petit ici. L'autre lumière, je mets sur le fond. Et l'autre lumière, c'est cette petite flash. C'est un Star Blitz 200M. Normalement, probablement pour le plus belle, mais je vais vous montrer qu'on peut faire. Maintenant, la chose importante de savoir, c'est que cette flash a un slave, S-L-A-V-E. Et que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça détecte un autre flash, il va faire un flash lui-même. Sans câble, sans rien. Celui-là, j'ai acheté pour 2 €, simplement 2 € dans un vide-grenier. Bon, évidemment, 2 € on n'a pas grand-chose. Donc, celui-là, on ne sait pas changer la puissance. Mais, je vais vous montrer comment ça marche. Ils sont très gentils. Ils sont marqués ASA. Bon, ASA, c'est équivalent à ISO. C'est très simple. C'est l'ancien système, mais c'est ISO. Donc, si on veut descendre à 100 ISO, et après, on va à la 8, F8, on voit que l'exposition va être bon à 8 pieds ou 2 mètres et demi. On voit juste en dessous. Bon, j'ai décidé que je vais faire les photos à f8 et demi. Donc, à f8 et demi, c'est-à-dire que le flash, cette flashée doit être autour de 2 mètres 10, 2 mètres 10 le sujet. Et simplement, je peux voir à combien je dois avancer ou reculer si je veux changer l'exposition. Bon, je vais utiliser cette flash juste pour éclairer le fond pour le moment. Et je vais cacher ça quelque part, même pas sur un pied. On juste s'amuse avec. Le grand flash, je vais attacher avec un câble comme celle-ci. Quand je parle d'un sync lead, c'est simplement un câble qui évidemment, comme tous les câbles à deux bouts, il y a un bout qui va dans la caméra, sur la caméra, et un qui va sur le flash. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin des équipements radio qui envoient un signal, etc. Ici, c'est très simple. C'est un câble, tu peux avoir dans toutes les longueurs, vous pouvez avoir dans toutes les longueurs possibles, et voilà. Donc, il y a un qui va sur le flash, un bout qui va sur le flash, et l'autre bout qui va dans la caméra, dans son petit trou là, et il va dedans. En plus, l'opérateur, le flash part. Rien plus simple et rien moins cher. Je commence avec un 50 mm, parce que ça c'est l'objectif que je suis en train de faire un essai. Bon, je commence très près de le mannequin, comme ça elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour ses jambes et elle relaxe plus vite comme ça. La lumière sur le fond, que vous voyez le bandeau au-dessus, ça c'est notre flash que j'ai ajouté. Je vais vous montrer où c'est. C'est un peu plus clair, donc il est trop près. L'autre lumière, c'est dans un softbox, le 580, et c'est mis manuellement à f8,5.
j'utilise le pilier pour faire une belle ombre. Bon, ça c'est juste un petit détail. Je vais vous montrer où c'est. Bon, voilà, si on regarde juste au-dessous de la poutre, elle est là. Si j'approche, si je recule sous le poutre, ça décide à quelle hauteur l'ombre sur le background se trouve, l'ombre sur le fond, plutôt. Parfois, je shoot avec une main, avec un réflecteur dans l'autre, mais c'est beaucoup mieux d'avoir son pied, parce que c'est assez difficile. Et je regarde, oh, ça c'est une assez belle image, ça, regarde. Je dois vous expliquer à propos de la lumière derrière ma tête. Ça, c'est uniquement là pour que je peux voir ce que je fais et pour faire la vidéo qu'on est en train de faire. Ça fait aucun effet sur l'image même. Il n'est pas assez puissant et le flash est plus puissant que celui-là. Quand je travaille, j'essaie d'avoir le mannequin à l'aise, donc je parle avec elle. Mon accent s'amuse toujours. Elle commence d'être plus à l'aise maintenant et elle est prête pour rigoler, elle s'amuse. Donc on est prêt peut-être pour reculer la caméra un peu pour faire les plus longues images. Parce qu'elle sait maintenant bouger ses jambes, elle est très relaxe. J'ai décidé de vous montrer un arrêt image. Ici c'est un arrêt image à le moment que le flash part. Vous voyez les deux flashs, le main light à droite et le fond sur le fond, la lumière sur le fond, qui donne une belle ombre. Comme j'ai dit, ça on peut mettre comme on veut. C'est très facile de travailler comme ça. J'ai ajouté un petit gris pour avoir un peu plus d'animation. Et on a commencé, on a continué à shooter comme ça. Ici quelques images de cette partie de la session. J'ai mis un petit noir et blanc là-dedans, j'ai juste désaturé un petit peu. Et voilà, et maintenant on a changé scène et j'ai changé la position de la petite flèche. Bon, maintenant la chose intéressante ici, c'est que j'ai éteint la grande lumière et ici c'est juste fait avec la toute petite flèche. Là j'ai recordé un câble là-dessus évidemment parce que j'avais pas d'autre flèche pour faire fonctionner. Ici, on voit où il était dans cette très mauvaise image, mais juste dans ma main, là, il était là. On voit ici les possibilités d'un petit flash que beaucoup de monde va jeter aux poubelles, qu'on peut acheter pour 2 € dans n'importe quel vide-grenier, peut-être 5 €. L'exposition, c'est très simple aussi. J'ai juste lu sur l'arrière que à cette distance-là, j'avais besoin d'F8, et voilà, tout est facile, pas de cellule, rien. On dit qu'il ne faut jamais travailler avec les animaux ou les enfants. Mais voilà, on va essayer. Et ici, il y a quelques photos, ou 2 photos, je crois. Une en pleine couleur et l'autre désaturée. Moi, je préfère de loin le désaturé, mais c'est une opinion personnelle. Donc, vous voyez, c'est faisable, tout à fait faisable, faire les images avec l'équipement très bon marché. Et vraiment... ça, c'est très gai de travailler comme ça, finalement. C'est presque trop facile avec tous les flashs très chers. Maintenant, pourquoi vous n'essayez pas vous-même et vous mettez sur itchyphoto.com vos photos, comme ça je peux regarder, je peux faire les commentaires si vous voulez, ou même les critiques si vous voulez. itchyphoto.com, c'est là, juste là. Subscribe, n'oubliez pas de subscribe. Oh, il y a beaucoup de devoirs à faire ce soir. Subscribe, comme ça, quand je fais une autre vidéo, vous allez être notifié. Bye, prochain cours.